Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'IA, de Drupal, pas que, mais en grande partie avec Drupal et les innovations qui peuvent vous permettre de révolutionner en partie vos processus web. Donc aujourd'hui, on est avec Tommy pour vous présenter, animer ce webinaire. Tommy, je te laisse te présenter. Oui, bonjour. Donc, Tommy, team leader Drupal chez Adimio. Donc, j'accompagne les équipes sur le terrain, clairement. Je suis le manager des développeurs et également sur les développements les plus complexes. Et donc moi, c'est Adam Carton-Deviard, je suis le directeur du pôle CMS et Front chez Adimeo, donc j'encadre l'équipe de Tommy et d'autres sur CMS et sur la partie front. Et pour vous parler un tout petit peu d'Adimeo avant de rentrer dans le vif du sujet, donc Adimeo, on est un groupe qui travaille sur la transformation digitale. Notre objectif, c'est de vous accompagner pour faire du digital un levier de votre croissance, pour vous aider à mettre en place des nouveaux outils, des nouvelles organisations, des nouvelles techniques, des nouveaux dialogues aussi avec vos utilisateurs, vos publics. Voilà. Et notre objectif, c'est toujours de créer des expériences digitales qui soient utiles et performantes, et puis au-delà de ça aussi éthiques, les plus accessibles possibles et co-conçus. Donc pour tout ça, on a plusieurs expertises. C'est une de nos grandes forces de pouvoir combiner à la fois du conseil et de la stratégie. Tout un pôle studio qui va travailler sur l'UX et l'UI pour faire de la recherche utilisateur, ce genre de choses. Et puis tout le volet aussi marketing digital, SEO, CRM, et puis bien sûr la production technique qu'aujourd'hui on représente avec Tommy, évidemment. Donc voilà, au programme aujourd'hui, je vais beaucoup parler au début et puis après Tommy fera des démonstrations. Donc on va commencer par faire une petite introduction à l'IA juste pour rappeler quelques éléments. Ensuite, je parlerai de l'état des lieux à date de l'IA dans Drupal. Je parlerai un petit peu de Drupal CMS qui arrive très bientôt et ce que ça change aussi au niveau de l'IA. Et donc la dernière partie où Tommy fera un certain nombre de démonstrations avec des éléments vraiment en partie sur Drupal et puis en dehors avec des chatbots et des agents sur mesure. Donc commençons juste par quelques petits rappels sur l'IA, les acteurs, les enjeux. Qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Donc c'est un domaine dont on entend énormément parler. Donc je pense que ce que je vais dire va pas surprendre grand monde, mais donc c'est un domaine de l'informatique qui vise à créer des machines capables d'imiter l'intelligence humaine en termes d'apprentissage, de raisonnement, de résolution de problèmes, de prise de décision. Ce domaine de l'IA, il est vraiment en train de transformer le web, on le voit déjà, et son impact ne va faire que croître. Il y a un vrai risque pour les organisations qui n'adoptent pas des outils à base d'IA de prendre du retard sur leurs concurrents. Les grands acteurs du marché de l'IA aujourd'hui, on peut parler d'un côté des grands créateurs de modèles qui sont bien connus et qui commencent à acquérir comment dire, une popularité le mot m'échappe, mais voilà, qui sont vraiment de plus en plus connus, à l'instar d'OpenAI, qui produit le fameux ChatGPT, et puis bien sûr Google avec son modèle Gemini, Anthropic qui a créé Claude, Meta, la maison mère de Facebook, avec Llama, et puis il y a aussi
Cocorico, le français Mistral, qui a aussi vraiment fait parler de lui énormément. On a aussi un certain nombre de fournisseurs qui fournissent ce qu'on appelle de l'AI as a service, du cloud AI, qui permet justement d'aller utiliser ces modèles via des API notamment. Et donc là, on va avoir les géants, les 3 géants du cloud, Azure, AWS et Google évidemment, et puis énormément d'autres acteurs. J'en ai mis 2, OVH et Infomaniac. OVH parce que le côté français. Donc évidemment qu'OVH aussi propose l'accès à ce type de technologie. Et puis Infomaniac qui est assez intéressant puisqu'ils sont très actifs sur le sujet, qui sont basés en Suisse et qu'ils ont une approche aussi très green. Et puis des acteurs qui sont issus du monde de l'open source. Donc on va parler pas mal de DeFi à la fin avec les démonstrations de Tommy, mais c'est important aussi de connaître certains de ces acteurs. Hugging Face, qui est une sorte de plateforme communautaire autour de l'IA, où on va retrouver énormément de choses dessus, mais on pourrait le résumer un peu comme un GitHub de l'IA. LangChain, qui est un outil qui permet d'enchaîner des appels à différents modèles, ce genre de choses. Oliama, qui permet de faire tourner des modèles en local quand, par exemple, on ne veut pas que nos données soient envoyées sur le web. Et donc, Oliama permet de simplifier le fait de faire tourner des modèles en local, j'entends pas forcément sur un serveur. Voilà. Donc pendant que je raconte tout ça, Emmanuel aussi sur le chat vous partage des liens pour tout ce qui est pour toutes les questions que vous pourriez avoir. On y reviendra en fin de webinaire, hein, donc n'hésitez pas à... Ah, on me dit que ça frise un peu, je vais peut-être couper ma caméra pour tout miser sur le son. Donc, pour résumer un petit peu les enjeux et les défis de l'IA aujourd'hui pour les entreprises et globalement pour les organisations, c'est de pouvoir gagner en productivité et automatiser un certain nombre de tâches, pour automatiser des tâches répétitives, faire des interactions personnalisées, on va dire, le plus précise possible, des services clients 24 heures sur 27, sur 24, 7 jours sur 7, pardon. Par exemple, ça peut être aussi sur la création de contenu, accélérer la création de contenu, aider à l'optimisation SEO, l'harmonisation du ton, etc. Je reviendrai dessus un petit peu après quand je parlerai de tout ça dans Drupal. Et puis aussi sur la data. Évidemment, on parle beaucoup de data depuis une dizaine d'années. Et évidemment, l'IA peut amener énormément à ce niveau-là aussi. Donc, rentrons dans le vif du sujet en parlant de l'intelligence artificielle dans Drupal. Je note en sous-titre « État des lieux en décembre 2024 ». Parce qu'en réalité, avec Tommy, on a déjà fait un webinar sur le sujet en mai, donc ça fait pas si longtemps, et pourtant il s'est passé énormément de choses. Voilà, donc je vais commencer juste par revenir sur pourquoi Drupal marche bien avec l'IA, en quoi Drupal c'est un CMS qui peut bien intégrer l'IA. Tout d'abord, c'est lié à son architecture. Drupal est a toujours toujours un positionnement un petit peu à mi-chemin entre un CMS et un framework. Donc, qui dit framework en termes de développement dit énormément d'outils. C'est une boîte à outils vraiment bien fournie. Et donc, ça permet d'intégrer facilement de nouvelles technologies. On pourrait presque dire qu'il est interopérable by design, dans le sens où c'est vraiment facile de le connecter avec d'autres briques de vos SI ou des outils externes.
Et on peut énormément le faire évoluer, ce CMS. Donc voilà, pour toutes ces raisons d'architecture, c'est relativement simple de venir rajouter, de venir booster Drupal avec de l'IA. Le fait que ce soit une communauté open source qui soit dynamique et très active, bah, ça permet aussi qu'il y ait de l'innovation continue, qu'il y ait des partages de bonnes pratiques, que ça mutualise tous ces efforts-là. Et puis on peut parler aussi de maturité technique, puisque on est sur un CMS qui a 23 ans d'existence, qui est vraiment spécialisé dans la gestion de contenu, avec tout ce que j'ai dit avant, des API robustes, et puis de la sécurité vraiment éprouvée, des performances qui ont été optimisées par un certain nombre de procédés au fil du temps. Donc voilà, donc pour toutes ces raisons, Drupal est vraiment un CMS qui se marie bien avec l'IA. Et voilà. Et pour revenir, donc ce que je disais depuis mai, ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est la sortie de ce module, le module AI, Artificial Intelligence, qui vraiment a été créé en faisant la fusion d'un certain nombre de modules qui avaient été créés précédemment. Donc, on en avait parlé avec Tommy en mai. AI Interpolator, OpenAI, Search API AI, enfin voilà, ce genre de modules qui ont été fusionnés en un seul, qui permet d'avoir une approche mutualisée, qui permet d'avoir une sorte d'outil global pour l'IA dans Drupal, qui va permettre d'aller utiliser différents fournisseurs, dont ceux que j'évoquais un petit peu précédemment sur les fournisseurs de modèles, donc OpenAI, Anthropic, Google, etc. On va pouvoir les utiliser avec le module IA, enfin AI. Voilà. Et puis, on va aussi pouvoir intégrer des modèles open source. Et voilà, qui dit boîte à outils dit architecture qui permet justement de venir rajouter des fonctionnalités, de venir développer des modules complémentaires qui vont venir étendre les fonctionnalités prévues dans le module et dans les modules de base, parce qu'en fait, c'est un module principal et énormément de sous-modules qui sont livrés avec et qui vont permettre d'activer plein de fonctionnalités. Dans les slides qui suivent, je vais en présenter certaines en les regroupant par cible. Donc, par exemple, pour les contributeurs, pour les gens qui écrivent du contenu dans le back-office de Drupal, il va y avoir un certain nombre d'outils centrés forcément sur notamment les outils d'édition. Donc, on va retrouver dans CK Editor, qui est l'éditeur de texte, un assistant qui va permettre un certain nombre de fonctionnalités. Je reviendrai dans la slide suivante dessus. Des suggestions de contenu intelligentes dans le sens de l'analyse, de la correction, de l'amélioration de texte, ce genre de choses. En termes de productivité, on va pouvoir aussi avoir des éléments liés à la traduction pour gagner du temps, de l'aide à la rédaction de métadonnées, notamment tout ce qui est description, de l'aide à l'optimisation SEO aussi, et puis tout le volet qualité avec des validations simplifiées, des suggestions de taxonomie, ce genre de choses. Je veux juste faire un petit warning sur le sujet de la génération de texte. On sait maintenant que en termes de SEO, il faut vraiment pas adopter des pratiques qui se reposent trop sur la génération de texte automatisée, dans le sens où Google va pouvoir détecter ce genre de cas et pénaliser les sites qui utilisent du texte complètement à 100% généré par IA. C'est un outil qui est vraiment très utile, mais il faut savoir aussi l'utiliser. Et c'est très bien pour générer des plans, pour générer pour vous donner des idées, pour demander des suggestions à l'IA sur des tournures de phrases ou des paragraphes, mais il faut vraiment pas se contenter de copier-coller ou d'automatiser à 100% la génération de contenu, sinon vous serez pénalisé
clairement par les moteurs de recherche. Donc, j'ai mis quelques exemples sur la slide suivante, Tommy. Enfin, sur les 2 slides suivantes. Donc, le premier exemple, c'est l'assistant qui est intégré dans l'éditeur de texte, qui va permettre de rédiger, de générer du texte à l'aide d'un prompt, de corriger de la mise en forme HTML pour pouvoir respecter des niveaux de titres cohérents, par exemple, de générer un résumé d'un texte, ou par exemple de changer le ton d'un texte. Ce dernier point, je l'ai mis un peu en exergue, parce que c'est quelque chose qui peut être intéressant. On peut pré-paramétrer des prompts de tonalité, et ce qui peut permettre, par exemple, on peut imaginer des cas où on va avoir des contenus de même nature, des fiches produits, des choses comme ça. On peut imaginer pré-paramétrer un prompt de tonalité spécifiquement pour ça, ce qui permet, par exemple, un site où on a beaucoup de contributeurs différents, d'assurer une cohérence dans le contenu. Voilà, toujours avec les bémols que j'ai exprimés avant. Attention au texte généré par IA, il faut quand même bien le relire et le modifier à la marge, à minima. L'exemple numéro 2, c'est tout ce qui est analyse du contenu. Donc, par exemple, j'ai donné l'exemple de l'outil qui est mis en place par ce module, qui permet d'évaluer la lisibilité d'un texte. Donc, la lisibilité d'un texte, c'est un élément qui est important aussi pour les moteurs de recherche. Voilà. Et puis après, il y a d'autres outils pour générer un résumé, suggérer des termes pour taguer son contenu, suggérer un titre pour son contenu aussi. Voilà, des choses comme ça. Ensuite, je parle des fonctionnalités qui sont à destination des site builders. Donc, je ne sais pas si tout le monde sait ce qu'est un site builder sur Drupal, mais pour résumer, c'est quelqu'un qui va construire l'architecture du contenu d'un site. Donc, dans Drupal, on fonctionne avec des types de contenus, qui vont posséder un certain nombre de champs. Pour donner un exemple, si on crée un type de contenu recette, on va vouloir qu'il y ait des ingrédients, des étapes de préparation, un temps de cuisson, un temps de préparation, enfin voilà. Tout ça, on peut définir du coup une structure de contenu, créer un champ pour l'heure possible pour lister les ingrédients, idem pour lister les étapes, un champ unique pour le temps de cuisson, qui serait plutôt un champ de type un entier pour définir un nombre de minutes. Enfin, voilà, je vais m'arrêter là sur mon exemple, je pense que vous avez compris. Et donc, tout ce travail de configuration du contenu, c'est le travail des site builders qui sont chez Adimeo. C'est un travail qui est fait globalement par les développeurs, mais ça peut arriver que dans certaines équipes, il y ait des personnes qui ne font que ça. Et là aussi, le module AI va permettre de faire gagner du temps sur ce travail-là, avec toutes des interfaces pour configurer les services, pour activer des fonctionnalités, pour configurer des automatisations diverses sans code, pour créer des structures de contenu via un agent, pour même générer des contenus, pour créer des workflows à base d'IA, voilà, ce genre de choses. Et si tu vas sur la slide suivante qui montre un exemple, on voit sur la capture d'écran qui est située à droite, l'agent qui peut être activé via le module AI, qui va, dans cet exemple-là, je vais demander de générer un type de contenu exposition avec des champs pour la date, le lieu, l'artiste, voilà. Et effectivement, il a créé un type de contenu avec ces champs-là. Alors, le résultat n'est pas parfait parce que j'ai fait une demande qui est assez floue, mais en faisant des demandes beaucoup plus précises, on peut avoir des résultats très satisfaisants qui permettent à minima de démarrer le travail. Et voilà, il y a d'autres choses qui sont possibles. On peut lui demander de créer aussi des contenus, des termes de taxonomie, et voilà. Et tout ça est évidemment extensible. Donc,
j'en parle après, mais un développeur pourrait tout à fait rendre l'agent capable d'aller faire d'autres choses. Donc voilà, pour les développeurs, ce module, il a l'avantage de proposer, donc comme je l'ai déjà dit, une boîte à outils pour étendre les fonctionnalités, donc avec des API, des systèmes de plugins extensibles, des événements et des hooks pour venir s'insérer et altérer, pourquoi pas, des requêtes qui seraient envoyées aux IA ou altérer la réponse, ajouter le support pour des fournisseurs d'IA qui ne seraient pas encore supportés. Enfin voilà, et en plus, malgré que le module soit relativement récent, il y a déjà une documentation qui est satisfaisante avec des exemples, et voilà, et c'est très précieux. Quelque chose qui est vraiment aussi, on ne peut pas dire récent puisque la version 1 n'est pas encore sortie, mais qui est une nouveauté dans l'écosystème Drupal, c'est Drupal CMS, qui est un nouveau projet qui va permettre, entre autres, de démocratiser l'accès aux fonctionnalités CMS. Donc Drupal CMS, qu'est-ce que c'est? Donc non, ce n'est pas un schisme de la communauté open source Drupal ou du projet Drupal. C'est vraiment un moyen pour Drupal de venir concurrencer les solutions, on va dire, low-code, comme le CMS WordPress ou Wix, en proposant une nouvelle version de Drupal, donc en ayant deux côte à côte, vraiment le Drupal CMS qui serait la version, le modèle un peu produit, qui aurait une visée pour construire des sites rapidement, des petits sites, des sites moyens. Voilà. Et ce Drupal CMS, il est construit sur le corps de Drupal, et puis on aurait toujours le corps de Drupal à côté, qui est vraiment le modèle framework, le modèle service, qui est flexible, sur mesure, robuste, pour construire des sites ambitieux, sur mesure. Enfin voilà, le Drupal qu'on connaît actuellement. Donc voilà, bon, plus concrètement, le Drupal CMS, c'est vraiment permettre aux site builders d'aller plus loin, de créer des sites encore plus facilement. C'est le nouveau package par défaut de Drupal. Quand on va sur le site de Drupal, qu'on veut télécharger la dernière version de Drupal manuellement, ça sera à partir du 15 janvier Drupal CMS qui sera proposé. En gros, c'est une instance de Drupal, donc du corps de Drupal, avec un certain nombre de modules contribués qui sont déjà pré-paramétrés, avec un mode d'installation plus rapide, plus intuitif, et qui permet de lancer des projets de manière accélérée et de faciliter la maintenance. Donc, si on rentre dans le détail, ça s'appuie sur des innovations qui ne sont pas forcément liées, enfin, qui étaient déjà lancées avant le projet Drupal CMS. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui à 100%, mais parce qu'en fait, j'ai prévu le 13 février de faire un webinar sur le sujet. J'y reparlerai à la fin, mais Emmanuel ne manquera pas de vous mettre un lien dans le chat pour vous inscrire. Qui parlera de manière beaucoup plus approfondie de Drupal CMS, qui sera l'occasion aussi de faire une démonstration. Voilà. Donc, concrètement, Drupal CMS, il s'appuie sur des initiatives qui avaient été lancées avant, notamment les fameuses recipes, les recettes, donc qui permettent justement de gérer des fonctionnalités préconfigurées, de les installer, et puis tout ce qui est mise à jour automatisée, recherche et installation facile de modules, enfin voilà, etc. Je reviendrai dessus plus en détail le 13 février si ça vous intéresse. N'hésitez pas à venir, ce sera avec plaisir. Et donc, l'IA dans tout ça, en quoi est-ce que Drupal CMS démocratise l'accès à ces fonctionnalités? Tout simplement parce que je viens de dire, c'est que
comme c'est une version de Drupal qui est préconfigurée, il y aura un certain nombre de fonctionnalités qui seront déjà présentes, ou qui seront activables, vraiment, très facilement. Notamment grâce aux fameuses recettes, les recipes, qui permettront, d'activer par exemple l'agent, que je montrais, ou des chatbots, ou fonctionnalités sur la recommandation de contenu. Et puis il y a tout un volet aussi, sur, le builder, en drag and drop, qui pourra, venir être boosté, avec l'IA pour, faire des suggestions, pour des optimisations, et puis, heu et puis voilà. Et Bah, je vais merci passer, Adam. voilà, la parole à Tommy maintenant. Merci Adam. Du coup, on va passer dans le concret. Donc, je vais vous parler de quelques sujets au début et après, je vais vous partager mon écran. Je vais vous montrer concrètement des chatbots dans Drupal et pas que. Euh, alors, tout d'abord, on va démarrer sur l'intelligence artificielle par Adimeo. Nous, ce qu'on encourage, c'est d'utiliser Mistral. C'est la souveraineté technologique. Donc Mistral, pour rappel, c'est français. Donc c'est une compagnie vraiment française qui joue beaucoup sur le green IT, sur les conformités RGPD. Donc c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, leurs modèles sont presque tous open source. Donc nous, chez Adimio, on est capable de créer évidemment des chatbots. On est aussi capable d'être flexible. Donc, on peut très bien développer un chatbot avec Mistral ou avec d'autres modèles. On est capable également d'installer un modèle d'IA sur un serveur qui est indépendant. Donc, par exemple, je pense par exemple à un intranet, à un extranet. Vous ne voulez pas que vos données soient renvoyées, par exemple, vers Mistral. On peut tout à fait envisager d'installer un modèle d'IA dans votre data center, par exemple. On est aussi capable heu, de construire des IA vraiment sur mesure. Donc, quand je dis sur mesure, c'est que, par exemple, lui, fournir un prompt. Donc un prompt, c'est, on va dire, on va lui donner des consignes. On va lui dire: «Reste dans ce cadre, tu es le chatbot de tel service et tu dois répondre aux questions de ce service», et on a la capacité également de l'intégrer dans votre site Drupal, et cette intégration, elle est intéressante parce que quand on l'intègre dedans, on peut également synchroniser les contenus de votre site dans Drupal. Donc vous l'alimentez avec vos contenus et lui, il s'enrichit au fil du temps et de la vie de votre site. Donc ça peut être très pratique pour vos visiteurs. Et également, on a aussi d'autres options que je rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais clairement, on peut enclencher des actions automatisées. Et je pense par exemple à des workflows. Donc, par exemple, sur un site e-commerce où on définit un chatbot qui est là pour renseigner les utilisateurs sur des produits. On peut envisager que le chatbot renvoie l'URL de la page, que l'utilisateur, s'il continue à te poser des questions et que le chatbot ne trouve pas la réponse à la question, que ça puisse envoyer, par exemple, une notification par mail au service client. Voilà. Donc on peut enclencher vraiment des workflows personnalisés, des parcours utilisateurs. Donc c'est très intéressant pour beaucoup de cas d'usage. Alors, Heu, je peux vous parler du coup de DeFi. Comme, on a parlé Adam, ça fait partie vraiment des outils, en tout cas, que nous on utilise. Il y en a beaucoup sur le web, mais celui-ci, il a quand même une particularité, c'est qu'il est open source et libre. Donc, il y a une licence qui est pas du tout restrictive. Le c'est quasiment de la licence à page 2 pour ceux qui connaissent. Il y a juste une petite particularité sur un système d'intégration, mais clairement c'est open source. Et qu'est-ce que permet en fait, DeFi? Donc je tiens vraiment à le préciser, c'est pas une plateforme SaaS où on paye un abonnement pour pouvoir, créer des applications d'IA. Même si c'est un service que DeFi propose, la société derrière DeFi, c'est surtout un outil open source qu'on peut installer sur n'importe quelle machine. Donc DeFi peut être installé sur, comme je le disais, sur votre data center,
de manière complètement autonome sans avoir de dépendance avec la société DeFi. Et DeFi, qu'est-ce que ça permet? Donc ça permet de faire, évidemment des IA, de construire des IA, de créer des workflows comme je le disais précédemment avec des parcours, on va dire utilisateurs, par l'IA sur mesure et en seed building. Comme avec Drupal, où on construit notre site avec du seed building, DeFi permet de construire une IA avec du seed building. DeFi, il a la particularité, comme Drupal, d'être modulaire, et il permet d'utiliser des tas de fournisseurs d'IA que je vais vous montrer tout à l'heure. Il a un moteur aussi d'ingestion de data. Donc, il est capable d'ingérer des fichiers, donc par exemple des PDF, des CSV ou même, comme je le disais, la data de Drupal. C'est possible. On peut créer des agents. Donc, par exemple, un agent qui est capable d'aller rechercher quelque chose sur Internet ou de générer des images. Il y a des tas de possibilités. DeFi, il a aussi quelque chose que beaucoup d'outils open source n'ont pas. On a la possibilité d'analyser et de surveiller l'usage en fait de votre chatbot. Donc, clairement, si vous voulez, euh, par exemple, faire une enquête sur vous voulez voir ce que vos utilisateurs disent au chatbot, voir si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas, voir s'il y a des erreurs. Donc, si vous voulez vraiment monitorer votre IA, c'est possible, aussi bien par le back-office de DeFi, mais aussi par des outils qui sont intégrés dans DeFi. Et ensuite, DeFi, au niveau donc là, je pense plus pour les développeurs, il fournit des tas d'API qui permet d'utiliser DeFi, donc de créer par exemple des interfaces personnalisées ou d'injecter de la donnée avec des services. Donc c'est possible, mais on peut également développer dans DeFi parce qu'il y a une logique aussi de modularité derrière. Donc c'est un outil open source, donc chacun est libre de contribuer dessus. Alors, au niveau des démonstrations, donc là, on va rentrer vraiment dans le concret. Donc, il y a le module Drupal AI où je vais vous montrer la création d'un chatbot. Donc, Drupal AI, c'est exactement le module qu'a présenté Adam tout à l'heure. Je vais vous montrer DeFi en action. Donc, j'ai créé un chatbot Adimeo avec des données qui sont intégrées au site et dans DeFi de manière séparée. Je vais vous montrer une intégration en pleine page et aussi en flottant, en sticky, en bas à droite de votre page, concrètement comme un chatbot tout à fait classique qu'on a sur la plupart des sites. Et je vais vous montrer comment nous l'avons intégré dans Drupal avec l'enrichissement automatique de contenu. Et en dernier, je vais vous montrer les coulisses de DeFi, donc le back-office, donc le site building de DeFi, comment ça fonctionne de manière générale et quelques petits exemples pour vous montrer tout ça. Alors, je vais partager mon écran. Adam, est-ce que tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Je vois bien ton écran. Merci. Alors, je vous ai déjà ouvert cette page-là. Donc là, on est sur DeFi. Alors, DeFi. Donc là, sur DeFi, on a l'interface de fournisseur de données. Actuellement, nous, on a configuré OpenAI, Claude, Mistral, mais en fait, voilà, DeFi, c'est un outil qui fournit des tas de modèles, y compris par exemple Oyama qui permet d'utiliser des modèles qui ne sont pas dépendants d'un service tiers. Donc là actuellement je l'ai paramétré pour communiquer avec Drupal. Donc je vais vous montrer une instance Drupal que j'ai construite. Cette instance Drupal, j'ai créé un espèce de clone du site d'Adimio. J'ai créé quelques contenus, j'ai créé quand même pas mal de choses et du coup, je l'ai connecté clairement avec DeFi et Drupal AI. Donc, concernant Drupal AI, j'ai déjà créé un chatbot
dans Drupal que je vais vous montrer. Hem, donc là, il s'est ouvert directement, mais clairement, c'est un chatbot qui est sticky et qui est paramétrable, heu et heu et qui est aussi personnalisable. C'est vrai que l'interface est, peut-être un petit peu, simpliste. On n'a pas un petit picto ou quelque chose de sympa. Voilà, c'est quelque chose d'assez brut, mais c'est un peu, normal. Ça dépend de vos besoins. C'est quelque chose, c'est vraiment l'essence de Drupal de pouvoir personnaliser les choses selon votre charte graphique, par exemple. Donc là, j'ai créé un chatbot simple, heu, avec des consignes, en fait, sur Adimeo. Là, je peux lui poser une question: «Parle-moi d'Adimeo», par exemple. Voilà. Donc là, il m'a envoyé une réponse pour me dire: «Adimeo est une entreprise spécialisée dans le conseil et la stratégie digitale». Donc là, il présente les pôles, d'Adimeo, clairement. Et ça, en fait, clairement, c'est des consignes que je lui ai données. Donc, il l'a pas sorti de son chapeau parce que sinon, il ne donne pas une réponse aussi fournie. Et je vais vous montrer comment je l'ai fait. La première chose, c'est d'installer le module évidemment Drupal AI, d'activer le module d'assistant. Et une fois que c'est fait, dans l'interface, vous avez dans l'option configuration AI, AI assistant. Et c'est ici clairement qu'on configure les chatbots. Donc moi, j'ai déjà créé un chatbot, que j'ai appelé chatbot by Drupal AI par exemple, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et je vais vous montrer comment je l'ai paramétré. Donc l'interface, elle est assez simple. On lui donne un nom, mais ça, c'est plus pour le back office de Drupal pour savoir qu'est-ce que c'est, en fait, pour le retrouver facilement. Par contre, après, il y a les instructions et les instructions, c'est le prompt, tout simplement. Donc là, je lui ai expliqué: «Tu es l'assistant virtuel officiel d'Adimio, spécialisé dans le conseil et la stratégie digitale». Voilà, c'est qu'un exemple, hein, ça pourrait être n'importe quoi. En tout cas, c'est clairement, personnalisable. Et là, je lui ai expliqué qu'il devait couvrir les domaines, par exemple, de conseil et stratégie digitale, de design et innovation, de développement technique, voilà. Et derrière, je lui ai transmis également des directives, donc de rester courtois, professionnel, bienveillant, de pas rentrer dans des avis juridiques, c'est juste un exemple, hein, mais de pas prendre des décisions, de pas communiquer d'informations confidentielles au personnel. Et clairement, ça, c'est un gros travail quand même heu, qui est important parce que l'IA, en fait, comme on en parle beaucoup, c'est quand même très puissant, donc c'est important, en fait, de lui donner des consignes claires pour qu'il puisse répondre de manière pertinente à vos utilisateurs. Ensuite, hem, dans Drupal, alors alors cette partie-là, je l'ai pas remplie, mais parce que c'est pas pour moi, c'était pas pertinent parce que ces choses-là, on peut les rentrer directement dans les instructions et c'est plus pour le back office de Drupal. Ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est l'historique. C'est que donc l'historique, c'est que je navigue sur mon site, je change de page, l'utilisateur ne va pas perdre sa conversation, il peut la continuer sur une autre page. Donc ça, on va dire que c'est un peu, de mon point de vue, obligatoire quand on installe un chatbot sur un site. C'est hyper contraignant pour l'utilisateur de devoir être bloqué sur une page pour pouvoir continuer cette conversation. Ensuite, c'est le provider. Donc le provider, donc c'est le fournisseur, en fait, d'IA. Donc là, actuellement, j'ai activé qu'OpenAI, mais ça pourrait être Mistral, ça pourrait être Claude, ça pourrait être Oyama, donc un modèle, qui est installé en local, par exemple. Donc, le module propose déjà de nombreuses intégrations. Il me semble qu'il y en a au moins une dizaine. Et ensuite, c'est la configuration de l'IA. La configuration de l'IA, donc là, c'est, la configuration, par exemple, de GPT-4o. Donc ça peut être, c'est pas, c'est propre à chaque provider, donc à chaque IA. Donc là, actuellement, on a par exemple le max de token, la température. Donc je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais par exemple, la température, c'est avec le taux de créativité, si je vulgarise un petit peu le terme.
Donc c'est entre 0 et 1, donc on peut le mettre par exemple à 0,7 ou à 0,3 pour qu'il reste concis, par exemple. Donc ça dépend un peu du besoin et de l'usage en fait de votre chatbot. Voilà, et je rentre pas dans les détails, plus complexes, mais ça pourrait très bien faire l'objet d'un autre webinar ou d'un article, ou d'un tutoriel, donc c'est mais en tout cas, c'est ce que propose le module Drupal AI. Je vais vous montrer rapidement comment en créer un, via le back office. Heu, donc là, je vais sur la page, de configuration AI Assistant et c'est juste là, tout simplement. Je vais l'appeler chatbot de test, je suis un chatbot de test, et je dois répondre test, par exemple. Voilà, ça c'est juste un test rapide. Je vais pas rentrer dans les détails de la configuration. Je clique save et là, j'ai déjà créé mon chatbot. Par contre, après, le problème, c'est qu'il va pas s'afficher, donc ça va pas fonctionner. Pour l'afficher, en fait, ça fonctionne avec un système de blocs. Ce système de blocs, hem, c'est dans la structure, du contenu. Alors c'est structure, bloc layout et mon chatbot, en fait, il faut que je le positionne dans, la structure de ma page. Donc là, par exemple, je vais l'intégrer dans le contenu. Donc je vais choisir, placer un bloc et là, je vais choisir mon chatbot de test. Si il apparaît pas, je vais vider les caches. Hop, chat ah oui, donc c'est ça, c'est AI chatbot et là, je configure en fait mon chatbot, donc je vais l'appeler chatbot de test et je vais choisir le chatbot de test que je viens de créer. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a déjà des éléments pré-paramétrables qui évitent de faire du développement spécifique, donc qui permet de le faire en site building. Donc je peux lui donner un nom, je peux lui envoyer un chemin pour qu'il ait une image, je peux lui donner un nom d'utilisateur. Donc il y a quelques petits, réglages quand même paramétrables et évidemment, c'est personnalisable également, de manière un peu plus poussée en développement spécifique. Donc là, je l'enregistre. Donc là, je lui ai pas dit de s'afficher sur une page en spécifique, donc il va s'afficher sur toutes les pages. Donc là, par exemple, je vais retourner sur la page d'accueil, et là, j'ai mon chatbot de test. Le chatbot de test, c'est un peu dur à lire parce que c'est du noir sur du noir. Tu, es qui? Par exemple, je vais lui poser la question. Voilà, donc là, il m'a répondu. C'est un chatbot, pour nous aider. Je vais le désactiver par contre pour la suite de la démo. Mais je voulais vraiment vous montrer aujourd'hui que c'est pas très compliqué en réalité. Le module Drupal AI, évidemment, il y a des fonctionnalités qui sont manquantes, il y a beaucoup de choses encore à développer et vous allez le comprendre quand je vais vous montrer les particularités de DeFi AI, mais c'est hyper, enthousiasmant vraiment pour la suite quoi de Drupal parce que ça, c'est quelque chose qui va évoluer avec le temps. Donc c'est une super initiative qui en tout cas marche bien au niveau de la communauté. Il y a beaucoup de développeurs qui ont déjà développé plein de modules, qui s'articulent avec, donc c'est vraiment une belle réussite. Ensuite, je vais vous montrer, du coup DeFi avec Drupal. Je vais vous montrer, déjà comment ça fonctionne. Donc moi, j'en ai déjà créé un, qui intègre déjà la data d'Adimio. La data d'Adimio, c'est quoi? J'ai intégré un fichier texte qui, en gros, englobe de la data d'Adimio, mais également le contenu du site dans DeFi. Donc le chatbot, là, je l'ai déjà installé, il est là. Donc ça, c'est le chatbot qui est dans DeFi. Donc là, c'est la version sticky, donc la version vraiment
de chatbot qu'on a à peu près sur tous les sites. Quand on parle de chatbot, c'est souvent la petite icône en bas à droite. Je peux, converser avec lui. Donc là, c'est moi qui ai déjà paramétré sa phrase d'introduction, heu, où il me dit: «Je suis l'assistant virtuel d'Adimio, est-ce que je suis là pour répondre à vos questions» et cetera. Donc là, ce que je peux lui dire, bah, présente-moi Adimio. Et là, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un peu plus, professionnel, que ce que proposait, Drupal AI, parce que, la réponse déjà est effectuée en streaming. On n'a pas la page qui saute directement. Donc c'est quand même bien plus, donc clairement c'est vraiment une solution qui peut clairement être envisagée en production dès aujourd'hui. Hem Donc là, la réponse est hyper, poussée, Adimio est une entreprise spécialisée dans la création d'expériences digitales uniques, remarquables et performantes pour et avec ses clients. Voilà, donc là, clairement, je lui ai déjà dit, en gros, de dire des bonnes choses d'Adimio parce que c'est un peu logique, c'est le chatbot d'Adimio, donc il se prête clairement à l'exercice et en plus de ça, j'ai paramétré quelque chose d'assez sympa, c'est que je lui ai autorisé à suggérer des prochaines réponses. Là, par exemple, quel service Adimio offre? Donc ça, c'est pas moi qui l'ai pré-paramétré, c'est l'IA qui le suggère tout seul. Là, je peux cliquer et là, il va me proposer, bah, il va me lister, tous les pôles, donc c'est très pratique et il y a autre chose aussi également qui peut être pratique, mais que je ne peux pas montrer pendant le webinar, c'est que si je clique ici, je peux lui parler et concrètement, ça va récupérer en fait ce que vous dites, de vive voix, ça va la communiquer à l'IA et pas de manière, on va dire brute. On n'est pas sur un outil d'IA, pas un outil d'IA, un outil de reconnaissance vocale, comme avec par exemple son GPS où ça va être très robotique. Là, c'est vraiment l'IA qui va recevoir en fait la communication de l'humain et la retranscrire, de manière, concise et au chatbot pour qu'il puisse réellement la comprendre. Il y a aussi un autre outil qui est pas mal, que pareil je ne peux pas montrer, c'est, le fait de pouvoir, de faire parler l'IA. Donc là, si je cliquais sur jouer, je vais avoir l'IA qui va me parler et qui va lire le texte avec une voix, évidemment, ça reste une IA, mais c'est quand même assez naturel. Il y a quand même eu des belles poussées, au niveau de la reconnaissance vocale et de la communication aussi, des IA par le son et ça fonctionne très bien. Pour le coup, je l'ai bien testé. Il y a également ça c'est, plus Si dans tu veux, je fais DeFi. la voix. Oui, tu peux faire la voix. Bah, je pense que c'est oui, sans blaguer, ça pourrait être, je serais pas surpris qu'à l'avenir, qu'on puisse personnaliser sa propre voix pour son IA. Ça tombe sous le sens qu'un jour ça arrive et qu'Adam puisse avoir sa propre voix d'IA. Et il y a aussi un autre bonus, c'est, permettre à l'utilisateur de dire, «La réponse est bien» et «ou elle est pas bien» et ça, cette info-là, vous pouvez la récupérer dans le back office de DeFi. C'est, vraiment une solution pour moi que je considère comme professionnelle qui peut fonctionner, vraiment en production, quoi. Et je vous montre rapidement, une autre possibilité parce que là, on l'a en version sticky et on peut le mettre également en pleine largeur. Voilà. Donc ça, c'est les méthodes d'intégration qui sont déjà fournies par DeFi, mais ça pourrait être à peu près, n'importe quoi en fait, parce que DeFi est utilisable aussi, en développement spécifique. Donc on peut créer des interfaces utilisateurs sur mesure, mais ça, c'est vraiment les choses qui sont fournies de base. Hem Ensuite, je voulais vous montrer juste l'enrichissement de contenu. Donc là, j'ai déjà injecté, des contenus dans Drupal, et là j'ai rédigé un article sur le Granity ou plutôt Adam l'a rédigé et je l'ai copié dans Drupal pour être plus précis. Donc là, je vais dire, «Parle-moi du Green IT avec Drupal».
Donc là, ce qu'il me répond: «Je ne dispose d'aucune information concernant le Green IT en relation avec Drupal». Et là, c'est normal parce que mon contenu, il est pas publié. Donc là, il a pas la connaissance, de notre article. Donc là, je vais aller le publier dans Drupal. Je vais relancer une conversation et attendre 1 minute, le temps que l'IA le récupère. Je pense que ça doit être bon. Ça, en général, c'est assez rapide. Parle-moi du Green IT dans Drupal. Voilà. Donc là, juste avant, il savait pas et là, il m'explique qu'est-ce qu'est le Green IT dans Drupal parce que j'ai contribué l'article dans Drupal sans passer par DeFi, sans, vraiment sans contrainte. C'est vraiment hyper simple et facile à utiliser. Et comment on a fait ça? Je vais pas rentrer dans les détails réellement hyper techniques, mais je vais quand même vous montrer, heu, comment ça fonctionne. Donc on utilise un module qui s'appelle Search API, qui est à la base un outil qui est conçu pour créer des moteurs de recherche, dans Drupal. Et nous, en fait, ce qu'on a fait, on a développé un module, qui permet en fait d'utiliser un serveur DeFi. D'habitude, on utilise un serveur, par exemple Solar, Elasticsearch ou même la base de données pour créer des moteurs de recherche. Mais là, on a utilisé un moteur de recherche DeFi. Et ça, c'est un développement spécifique qui est pas encore contribué, en tout cas dans la communauté, mais que nous, on a développé et qui fonctionne. Et ce développement spécifique, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai mon serveur que je vais appeler chatbot, mais ça aurait pu être n'importe quoi. Et là, bon, il y a pas d'informations qui sont très, confidentielles. Rassure-toi Adam, parce que là, on voit les clés, mais c'est pas un souci. Mais clairement, je fournis en fait la base, l'URL de base de mon instance DeFi. Donc ça pourrait être, sur votre serveur à vous. Je lui fournis, la clé API qui permet de communiquer avec DeFi, que je vais évidemment supprimer après le webinar. Et et ensuite, c'est l'identifiant de la base de connaissances. Voilà. Donc ce sont 3 paramètres que j'ai à configurer et derrière le serveur fonctionne. Et derrière dans Search API, j'ai la connaissance que j'ai configurée et sans rentrer dans les méga détails, je lui ai dit: «Je veux que tu me récupères le contenu de ma page, je veux que tu me récupères la date, par exemple, des événements, la description, le titre de ma page». Et ça, c'est moi qui l'ai choisi dans le back office de Drupal sans faire de développement spécifique, tout simplement c'est du building. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. Donc clairement, là actuellement j'ai 12 contenus qui sont synchronisés dans l'IA de manière automatisée. Si j'en supprime un, il est automatiquement effacé de la connaissance de l'IA. Si j'en publie de nouveau, évidemment, c'est rajouté. Ça va clairement dans les 2 sens et on a une synchronisation qui est parfaite entre les 2. Ensuite, on va faire du coup un petit tour des coulisses de DeFi. Hem, alors, on va dessus. Alors ce que je peux vous montrer, c'est déjà le premier chatbot. Le chatbot, heu, que j'ai créé, c'est l'assistant virtuel Adimio qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, ça ressemble, en soi dans la même logique que le module Drupal AI, où je lui fournis des instructions. Où je vais lui dire que c'est un assistant spécialisé d'Adimio, qu'il faut qu'il reste courtois, professionnel, qu'il reste dans le cadre que je lui donnais. Par contre, après, il y a un autre point important, c'est, il faut que je lui définisse un modèle. Donc là, par exemple, j'ai fourni le dernier modèle Pixtral large et par ailleurs, c'est un modèle que j'ai développé. Voilà, je l'ai contribué à DeFi. Pixtral large pour info, c'est un modèle de Mistral qui est, a priori est aussi intelligent que Claude, ou GPT-4o. Donc c'est très puissant. Et ensuite, je lui ai fourni un contexte. Donc je lui ai fourni déjà des infos que j'avais préalablement fournies et je lui ai fourni aussi la synchronisation des contenus de Drupal.
Dans mon chatbot, j'ai des accès API. Donc là, c'est quand même assez technique, mais clairement, on peut communiquer avec le chatbot avec des développements spécifiques pour faire des fonctionnalités sur mesure. J'ai les journaux. Donc là, c'est ce que je précisais, ça peut être très intéressant de regarder en fait qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, j'ai posé la question sur le Green IT dans Drupal tout à l'heure, et là, je peux voir qu'est-ce que le chatbot a répondu. Donc ça peut être intéressant pour améliorer son prompt, améliorer sa data. Donc ça, c'est les journaux, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et ensuite, c'est la surveillance. La surveillance, c'est ce que je précisais sur le monitoring. Donc c'est très intéressant de savoir l'usage en fait de votre chatbot. Le coût en token, donc le coût en token, ça peut être très compliqué. Mais là, par exemple, sur les 7 derniers jours, j'ai dépensé environ $1 de token. Donc ça peut me permettre de savoir combien ça va me coûter. Je peux savoir le nombre d'utilisateurs. Et si je vais loin, ce que je disais que DeFi est tendable, on peut le connecter avec des outils de monitoring bien plus spécifiques comme Longsmith et Langfuse, qui sont des outils hyper poussés en fait dans le domaine de l'IA. Voilà grosso modo. Ensuite, ce que je peux vous montrer, c'est le système de workflow. Je vais pas vous faire une démo parce que ça peut être très long, mais voilà. Clairement, là, je vous montre un exemple assez simple. On a une première IA qui classifie la question. Donc, l'utilisateur pose une question. La première IA va classifier la question. Soit il va la renvoyer, par exemple, vers le service commercial ou vers le service qui permet de conseiller les utilisateurs sur les produits. Donc là, par exemple, l'IA va choisir, va dire, je pense que cette question va vers le service commercial, donc il va envoyer vers la connaissance du service commercial, et il va renvoyer vers une autre IA, et cette autre IA va fournir la réponse à l'utilisateur. Donc ce parcours-là, il est assez simple, mais il est très parlant parce que pour récupérer le type de question, j'utilise un modèle d'IA qui coûte moins cher, Mistral Small, et je demande ensuite pour la finalité, pour construire la réponse finale, un modèle d'IA plus cher, Mistral large, mais qui va fournir une réponse bien plus poussée et pertinente. Donc, donc le système de workflow, il peut vraiment aller très très loin. On peut aller vraiment sur des usages très spécifiques. Et dernière chose, on peut aussi également construire des agents. Donc, par exemple, là, j'en ai créé un. J'ai créé un agent où c'est la même chose, on peut lui donner des instructions, mais je peux lui donner également des outils. Des outils il y en a déjà qui sont préintégrés, mais on peut en développer. Donc là, par exemple, sur mon cas bien précis, j'ai activé DuckDuckGo. Cherche moi le site officiel d'Adimio. Donc là, je vous montre un exemple d'agent. Et là, tout de suite, il a fait sa recherche pour chercher le site officiel d'Adimio. Et il m'a renvoyé l'URL. Donc, on peut demander à l'IA d'effectuer clairement des actions comme envoyer un mail ou autre. Voilà à peu près pour les démos. Merci Tommy. Du coup, Merci à vous. Si tu peux réafficher le... Oui. Désolé si j'étais un peu long, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste. Non, mais c'était très intéressant, t'inquiète pas. Donc avant de passer aux questions éventuelles, j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Pour dire, je pense que vous l'avez compris, qu'à Dimeo, on était capable de vous accompagner pour mettre en place des solutions d'IA sur mesure. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit au départ sur le conseil, la stratégie, analyser vos process, formaliser vos besoins, etc., jusqu'à la mise en place de solutions soit à base de modèles auto-hébergés ou via les fournisseurs du marché, pour arriver à mettre des outils sur mesure pour interagir avec vos publics, pour vos collaborateurs, pour la mise en place de workflows complexes, pour qualifier de la donnée, pour structurer de la donnée brute, pour analyser des logs. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités.
Voilà et puis, un petit mot avant de passer à la suite. Si tu peux passer sur la dernière slide, Tommy. Voilà. Pour vous dire qu'on a d'autres webinaires à venir. Donc, le prochain qui aura lieu le 16 janvier, qui va parler du sujet des rédactions de cahiers des charges, dans le cadre de la refonte d'un site internet. Donc qui vous permettra d'appréhender, cette problématique qui est compliquée. Refondre un site internet, c'est un projet ambitieux. Avant de se lancer, c'est vraiment important de se poser les bonnes questions pour, garantir, une issue favorable, un succès et durant ce webinaire qui sera présenté par Marine, elle vous donnera, Marine Soroco, la présidente d'Adimeo, elle vous donnera toutes les clés pour arriver à réussir ce travail-là, donc les étapes, la méthodologie, les aspects techniques à pas négliger, voilà et puis les incontournables, on va dire de 2025, tout ce qui est, les sujets dont on a parlé aujourd'hui, l'IA, l'éco-conception, l'accessibilité, la sécurité et cetera et puis le second, donc j'en ai parlé un petit peu avant, le 13 février, je serai accompagné de Morgane. On animera un webinaire sur donc le CMS, enfin Drupal CMS pardon, qui sera sorti, le 15 janvier et donc comme j'en ai parlé, qui sera vraiment un grand changement dans l'écosystème Drupal, qui permettra de déployer rapidement des projets, beaucoup plus simples, tout en gardant, tous les atouts qui font la force de Drupal. Donc voilà, n'hésitez pas, à nous rejoindre à ce moment-là. Donc, avant de passer aux questions, je voulais aussi, rappeler que, c'est très important pour nous d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à utiliser le bouton, le petit CTA, qui doit apparaître sur vos interfaces, pour nous mettre une note et nous faire un retour, heu, voilà, amélioré. Donc les questions, hop, donc je regarde, J'ai donc il y a ouais, vas-y, Tommy. j'en ai vu une, alors c'est, on Romain. installe sur serveur, ouais, c'est Romain. Est-ce qu'il faut du gros GPU? Oui, il faut, quand même des GPU, hein, clairement. Il existe des modèles qui fonctionnent avec CPU, mais c'est malgré tout, c'est pas rapide et souvent c'est des modèles d'IA qui sont pas puissants, donc c'est pas quelque chose en tout cas, j'encourage là à court terme. Après, c'est quelque chose qui se démocratise aussi. Il y a des nouveaux modèles d'IA qui se sortent de manière, enfin régulièrement, mais oui, il faut un modèle, j'encourage de privilégier les modèles avec GPU. Donc après, Et il y avait donc, la question, Drupal 10.3 ou déjà sur Drupal 11? Donc, là, bah, on sort un là, petit peu la démo que tu as fait, elle était sur Drupal 11, elle Tommy? était sur Drupal 11, mais on peut tout à fait la faire sur Drupal 10, hein. Tous Mmh. les modules qu'on a, en tout cas, le module qu'on a développé avec DeFi est compatible avec Drupal 10. Mmh. Et plus globalement, donc pour répondre à la question sous-jacente, actuellement, il y a encore pas mal de modules qui sont pas encore compatibles avec Drupal 11, donc on a tendance, à démarrer, enfin tous les derniers projets qu'on a démarrés en fin d'année, ils étaient encore sur Drupal, 10.x mais voilà, ça devrait être, d'ici, pas très longtemps qu'on pourra, passer, à 100 sur Drupal 11. Et ensuite, il y a une question de Olivier sur, comment concilier l'éco-conception avec le côté énergivore de l'IA? Bah, ça, je pense que, bon, on va pas se le cacher, une IA, ça consomme, vraiment, de l'énergie, hein, comme un site web, comme un serveur, comme, n'importe quel, outil, informatique. Donc ça, on peut pas y échapper. Par contre, en termes d'éco-conception, bah, le système que j'ai démontré en partage avec le système de workflow est intéressant. Parce qu'on peut, éviter, d'utiliser des modèles d'IA super puissants pour des questions, simples. On peut, optimiser, de ce côté-là, l'énergie. Mmh. Et ce qui est important aussi, c'est de garder en tête, c'est que l'éco-conception, il y a le mot conception,
Donc on peut, évidemment, comme vient de le démontrer, Tommy, optimiser un certain nombre de choses d'un point de vue technique, comme sur tout projet informatique. Mais à la base, il y a aussi, la conception, la stratégie. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de ce chatbot? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de cet outil, boosté à l'IA? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'utiliser un modèle, très énergivore? Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qu'il faut se poser, en amont, et éviter aussi, pour éviter, voilà, d'avoir des choses qui sont, inutiles, qui sont superflues. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, dernière question, avez-vous étudié des outils IA qui favoriseraient l'accessibilité des contenus pour les rédacteurs dans Drupal? Alors, favoriser l'accessibilité des contenus pour les rédacteurs. Je suis pas sûr de comprendre la question. Moi non plus. Parce que après, utiliser l'IA, donc des outils d'IA qui vont, par exemple, aider la génération de contenu qui seront accessibles parce que l'accessibilité, c'est également sur le contenu. Donc, par exemple, utiliser un lien avec une bonne balise title qui va définir que je vais aller sur un autre site, ce type de choses, ou aider à générer, par exemple, le alt, qui est en gros la description de l'image. Ça, oui, on a déjà vu. Et à donner des consignes aux rédacteurs, respectant le RGA. Oh oui, hein, on l'a déjà fait, hein, clairement. Mmh. Et c'est tout à fait possible d'imaginer, je sais pas, sur un extranet ou un intranet de fournir un chatbot, qui aide les utilisateurs, dans la rédaction de leur contenu ou même carrément dans l'éditeur de texte, on peut envisager des tas de choses de ce côté-là, Non, hein. en revanche, ce qui serait Ouais, intéressant, ça serait, de la même manière que j'ai montré, à un moment des exemples de, ouais, analyser la lisibilité d'un ouais, texte, pouvoir aussi, ça serait quelque chose à développer, ouais, analyser l'accessibilité, vérifier que le HTML est correct à ce niveau-là, et cetera. Mais, voilà, ça serait une bonne piste d'amélioration, une bonne piste de contribution open source pour le module. exactement. Si on n'a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. On a déjà dépassé, l'heure qui était prévue. Merci à tous. Voilà, Merci à n'oubliez tous. pas, on est très preneurs de vos retours et puis, merci pour votre participation, et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.